que le monde de l'événementiel est assez concurrentiel et difficile. Mon principal obstacle a été de me faire connaître. Parce que c'est un milieu qui fonctionne que par affinité et par recommandation. Maintenant, au-delà de se faire connaître, il fallait marquer la mémoire des clients pour pouvoir rester toujours dans la place. Je suis Jessie Sembe, nouvellement maman d'un petit garçon. Je suis de nationalité gabonaise, j'ai une formation en comptabilité et je suis la fondatrice d'Izoa Service. Izoa en langue omienais signifie la joie, l'ambiance. Cuisiner me procure beaucoup de joie et c'est naturellement que j'ai donné ce nom à ma structure. Nous faisons un service qui se veut de qualité. Nous couvrons des événements tels que des mariages, des conférences, tous les événements mondains, des desserts aussi parfois. Et nous existons officiellement depuis 2018. On va dire que j'étais déjà prédestinée à la cuisine. Parce que depuis toute petite, j'avais la mémoire des goûts. Et en grandissant, je savais que travailler derrière un bureau n'allait pas du tout me convenir. La bureaucratie, c'était pas pour moi. J'aime bouger, j'aime être au contact des gens. Et lorsque j'allais dans des événements de mariage, lors des cocktails, je m'ennuyais toujours. Parce que je trouvais que le buffet n'avait pas assez de recherche sur les canapés. C'était toujours avec du pain de mie, du jambon, du salami. C'était toujours les mêmes choses. Il n'y avait pas assez de recherche sur la manière de présenter le canapé. Et un jour, j'ai eu l'occasion de le faire pour un proche. Et là, j'ai modifié totalement ce que les gens avaient l'habitude de faire. J'ai décoré mes canapés vraiment de manière radicale par rapport à ce qu'on voyait tout le temps. Et c'est de là qu'est parti le déclic de faire des cocktails. L'hygiène dans la restauration, c'est la base. Et c'est ce qui assure aussi notre crédibilité auprès de nos clients. Nous avons des fournisseurs réguliers avec qui nous travaillons, qui nous assurent de la qualité et de la fraîcheur de leurs produits. Il y a plusieurs voies. Certains passent par des écoles de cuisine. Il y a d'autres qui, comme moi, sont animés par la passion, donc autodidactes, et qui s'auto-forment et se forment aussi. Au Gabon, en ce moment, nous constatons une prolifération des services traiteurs. Il y en a tellement, ça ouvre de partout. Il y en a de bons, il y en a de moins bons, il y en a de meilleurs, il y en a de moins meilleurs. Mais on ne peut pas dire qu'il est encore au stade de l'œuf, comme on dit. Il a pris beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de traiteurs qui sont à la hauteur. Donc on ne peut pas dire que... On va dire que c'est en pleine expansion. C'est vraiment en pleine expansion. Izoa a l'ambition d'être une grande référence dans les services de la restauration. Pour le moment, nous ne servons qu'à Libreville, mais pourquoi pas s'étendre dans tout le Gabon? Peut-être ouvrir une école de traiteurs pour former des jeunes qui veulent se lancer dedans, pour la présentation surtout, parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Izoa invite ses clients au voyage. Nous créons toujours des petites saveurs, de nouvelles saveurs qui transportent nos clients. Jusqu'à présent, ça fonctionne très bien, comme je vous le disais. Quand on goûte à Izoa, on ne va plus ailleurs. Et là, j'ai créé une recette à base d'atanga qui fonctionne très bien, que ce soit avec les nationaux, avec les Africains et même les Européens. Ça marche très bien. Donc, j'ai l'intention de voir d'abord dans un premier temps un partenariat avec les sociétés de la place. Et dans un second temps, pourquoi pas l'exporter. J'ai l'ambition d'être un grand traiteur dans le Gabon. J'ai l'ambition d'être une marque, une référence, à l'instar de KFC. Pourquoi pas? De laisser un héritage à mes enfants qui perdurera au-delà de moi. La femme 2.0 pour moi, c'est la femme qui ose rêver. Je prendrai une citation de Ellen Johnson Sirleaf, qui est quand même la première femme noire présidente d'un pays africain, qui dit: si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Parce que la vie en elle-même est un combat. Il faut se battre pour ses rêves.